Salut les crevettes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va faire une petite séance pull, donc arrière d'épaule, dos et biceps. Donc du coup là je vais m'échauffer classique, la coiffe des rotateurs et puis après s'échauffer en mode tirage un petit peu avec les élastiques pour échauffer bien votre dos. Ça devrait bien envoyer aujourd'hui. Donc là je m'échauffe et puis après on va partir sur le tirage vertical, mon premier exo. Donc là je vais changer juste la prise, d'habitude je prends la barre classique. Là je vais prendre une autre prise pour être en prise neutre sur le tirage. Donc ça devrait changer un petit peu, ça va être pas mal tu vois. Donc pensez les gars à toujours bien vous échauffer avant vos exos dos. Donc n'hésite pas à prendre un élastique. Je fais juste des mouvements de tirage tu vois, tu peux faire en suppi, en pronation aussi. Donc là on va plus être sur le grand dorsal, trapèze, tu vois en tirant ici. Mais si jamais tu viens lever un petit peu ton coude et chercher plus au niveau de l'arrière de ton épaule, et ben là on va aller échauffer directement les arrières d'épaule. Donc n'hésite pas à varier tes angles sur l'échauffement, tu vois, comme ça tu cibles vraiment tes fibres un petit peu du haut jusqu'au bas de ton dos. Donc tu t'échauffes bien, tu fais plusieurs séries. Une fois que tu sens que c'est bien chaud, là après tu pourras partir sur le premier exo. Pareil sur le premier exo, tu fais une petite montée de gamme histoire de ne pas arriver directement sur ton poids de ta charge effective et au final de ne pas être efficace parce que ton système nerveux ne sera pas réveillé. En plus de ça, du coup tu risques plus de te blesser qu'autre chose. Donc n'hésite pas à bien t'échauffer avant de bien commencer chaque séance, ma petite crevette. Donc toujours pareil les gars, demi-monster et puis 3,5 g de sel pour le pré-workout. Ça marche bien sur moi donc n'hésitez pas à tester. Donc là du coup les gars je continue de m'échauffer et puis je vous reprends dès que je suis sur le premier exo. Bon du coup les crevettes, on vient d'arriver sur le premier exo. Donc là tu vois on va changer, je vais pas prendre la barre classique. Mais je vais prendre une barre du coup, tac. Tu peux prendre du coup en prise neutre tu vois. Donc ça va changer un petit peu le ressenti sur ton dos. Et plus mettre l'accent, vu que c'est une prise un peu plus serrée du coup sur plus l'épaisseur que la largeur de ton dos. Alors par contre tu vois, quand tu mets ta prise, celles-ci elles sont pas fous parce que tu vois, regarde, si tu laisses le mousqueton, tu vois, t'es pas dans le bon sens. Donc ce que je te conseille, c'est de trouver un mousqueton du coup qui est libre. Et puis tu le fous directement sur la machine. Comme ça voilà, t'en refous un autre. Et ta poignée comme ça sera dans le bon sens de ta poulie. Bon ça fait toujours chier parce que tu piques un mousqueton de part, mais le principal c'est que tu travailles bien donc... Donc là du coup les gars on est parti, je vais commencer à m'échauffer, on va monter en gamme et puis après on va être parti pour la première. Et puis on va envoyer les gars, comme d'habitude. Toujours pareil les gars, sur votre échauffement, pensez à être bien dynamique, tu contrôles bien la charge, tu essaies de bien contracter tes muscles travailler pour que ça s'échauffe bien. Ouais, je pense qu'on va rester à ce poids là, c'est très bien, là ça travaille bien. Non je rigole, mais du coup on va monter petit à petit. Et puis on va voir, on va faire notre première série, je sais pas combien, mais là du coup les gars, continue de m'échauffer. Et puis je vous reprends dès que je fais ma première effective. Bon les crevettes du coup on va être parti pour la première. Donc on va aller chercher 6 répétitions, bien propres. On va voir ce que ça donne. Donc je vais aller chercher 6, si jamais j'en ai plus que 6, toujours pareil, moi je continue. On va essayer de toujours se rapprocher à l'échec. L'objectif c'est 6, mais si jamais j'ai 8, 9 répétitions, on va aller chercher 8, 9. Et on augmentera la charge pour essayer de faire une deuxième série à 6, où là on essaiera vraiment d'être à 6. Que ce soit la 5e hyper dure et la 6e, t'arrives à la faire, mais à la fin de ta 6e t'as plus de force, quoi, t'es vraiment à l'échec. Donc on va voir ce que ça donne. On va être parti et puis c'est parti les crevettes. Première vraie série de la séance pull. C'est parti les gars. Ça calme les gars. Je crois que j'en ai fait 7 ou 8. J'en ai pas une de plus. On va rester à ce poids. Je pense que la deuxième série va être beaucoup plus dure que la première. Donc du coup je pense qu'on va rester à ce poids là. On va se laisser 3 minutes, 4 minutes de repos. Puis après on est parti pour la même série. Bon les crevettes du coup on est parti pour la dernière série. Donc là on va se faire un drop. Donc on va aller chercher pas mal de volume sur cette dernière. Et puis une exécution vraiment la plus propre possible. Puis vraiment de ressentir à mort le dos. Je pense là ça va bien congestionner. Allez c'est parti les gars.
Bon, les crevettes, du coup, on vient de finir le drop. Donc ça a bien calmé. C'était beaucoup plus lourd que prévu à 93, j'en ai même pas fait 10. Mais bon, on a bien envoyé. Donc là, du coup, premier exo fini. Maintenant, on va partir sur un exo plus pour l'épaisseur du dos, avec une machine un peu en tirage qu'on va faire en unilatéral. Donc je vais t'amener direct à la machine, puis je vais te montrer ça, et puis on continue la séance, on continue d'envoyer, parce qu'on va avoir un gros dos. Bon, les crevettes, du coup, deuxième exo de la séance pull. Donc là, on va plus être sur l'épaisseur du dos. Donc avec cette machine-là que je vais faire en unilatéral, donc bras par bras. Je trouve en unilatéral, on a plus d'amplitude que si on prenait les deux bras, donc c'est pour ça que je vais faire bras par bras, et puis je vais faire en prise neutre. Donc j'aime vraiment bien cette machine, j'ai des bons ressentis dessus. Donc toujours pareil, on va s'échauffer, on va faire une ou deux séries de chauffe, et puis après on va commencer notre série effective. Toujours pareil, là on va faire deux séries entre 6 et 8. Et la troisième série, on ira chercher un peu plus de volume avec plus de répétitions, un peu plus léger du coup. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à faire des bonnes séries de chauffe sur chaque exo. Quand vous changez tout simplement d'exercice pendant votre séance. Donc on va pas travailler les fibres sous le même angle. N'hésitez pas à chaque fois de faire une petite série de chauffe, même si vous êtes en milieu, fin de séance. Ça permettra toujours de prévenir un petit peu les risques de blessure. Donc du coup je m'échauffe et puis je vous reprends directement pour la première effective. L'objectif c'est entre 6 et 8 par bras. N'hésitez pas du coup quand vous travaillez en unilatéral, de travailler votre côté le plus faible en premier. Si jamais vous voyez que vous avez une asymétrie entre le côté droit et le côté gauche. Je sais que moi mon bras droit est toujours plus faible que mon bras gauche, alors que je suis droitier. Donc ça dépend. Ça pour des personnes, ils vont être droitières et ça va être leur bras fort, du coup le bras droit. D'autres ça va être leur bras faible. Mais du coup n'hésitez pas quand vous êtes en unilatéral, du coup vous commencez par votre bras faible et ensuite vous faites votre bras fort du coup, comme ça permettra de rattraper petit à petit justement cette asymétrie que vous pouvez avoir entre les deux bras. Allez c'est parti les crevettes. Je sais ce que tu te dis putain mais quand est-ce que cette crevette elle va débâcher bordel? Et bah là on va débâcher. On va débâcher ma petite crevette et on va être parti du coup pour la dernière série un peu plus en volume là-dessus. Et après on ira faire l'arrière d'épaule. Mais avant ça du coup, l'heure du débâchage ma crevette. Et je te vois déjà derrière ton écran là. Tu me ranges le sopalin là et tu continues à regarder. Là. On fera ça plus tard. Bon du coup là on est parti pour l'arrière d'épaule les gars. Donc je vais faire le tirage coude ouvert. Puis juste après du coup je vais faire des élévations type oiseau, donc sur le banc incliné. Donc ça sera un bon petit bicep pour justement bien faire du volume sur le latéral. Sur le faisceau postérieur excusez-moi. Puis on est parti les gars. Allez on envoie. Bon du coup les crevettes on est parti sur le troisième exodo. Donc là je vais faire du rowing à la poulie. J'aime beaucoup cet exo parce que ça va te faire intervenir du coup toute ta chaîne postérieure, ce qui est lombaire etc pour ta posture. Et en même temps donc tu vas devoir garder ton buste bien droit pour tirer du coup vers ton nombril avec la poignée. Donc du coup c'est vraiment intéressant cet exo. Donc du coup on va être parti, on va chercher du volume là-dessus. On va se faire un 3x15. Donc on va voir combien on met. J'ai mis le max parce que normalement là-dessus t'arrives à mettre pas mal assez lourd. Puis du coup on s'adaptera. Si jamais je vois que les 15 répétitions classiques c'est tranquille, et bah je mettrai une petite seconde tu vois de contraction. Ça après à toi aussi d'adapter. Bah si tu vois que le poids est trop simple, tu fais un tempo etc pour compliquer un petit peu la série et que justement tu puisses faire que 15 répétitions et que tu pouvais pas en faire plus tu vois.
Donc là-dessus les gars, pareil, quand vous faites pas mal de répétitions, du genre 15 répétitions, n'hésitez pas à mettre une 15 de repos. Vu qu'on est sur du volume, de l'endurance musculaire, du coup autant diminuer un petit peu votre temps de repos, comme ça votre corps va devoir s'adapter pour qu'il récupère plus vite. Et comme ça, même sur des séries où vous cherchez un peu plus la force, votre corps il va récupérer plus vite et vous serez plus performant, excusez-moi. Donc du coup, n'hésitez pas quand vous faites 15 répétitions, 1 minute 15, 1 minute 30 de récupération grand maximum. Et franchement, c'est vraiment un super exo, j'aime beaucoup. En plus, comme vous avez vu, je vais vraiment chercher bien devant, quitte à un petit peu désengager les épaules. Comme ça, vous étirez bien et vous allez bien contracter du coup les fibres de votre dos. Bon, du coup, les crevettes, on arrive bientôt à la fin de la séance pull. Donc là, on va se finir avec un exo biceps, donc classique, hein. Curl bar à la poulie. J'aime vraiment bien cet exo parce que t'as pas mal de tension, tu sais, sur ta phase excentrique. Donc c'est vraiment pas mal, je te le conseille si jamais tu le fais pas dans tes entraînements. Donc du coup, on va partir là-dessus. Donc on va faire les biceps et on fera un super set du coup avec des tractions que je vais faire juste au-dessus, comme ça sera pratique. Donc je vais faire ces deux exos, je vais faire 3 ou 4 enchaînements, je vais voir en fonction de la fatigue. Et puis comme ça, la séance pull, elle aura été vraiment pas mal. Donc là pareil, je vais faire une petite série de chauffe quand même sur les biceps, vu qu'on les a pas isolés sur les précédents mouvements. Puis après je vais monter en charge. Sur les biceps, je vais aller chercher pareil, toujours un petit peu de volume. C'est vrai que j'aime pas trop forcer sur les biceps, vu qu'on peut mettre pas mal de tension. Surtout si tu as les biceps courts, tu peux mettre pas mal de tension sur tes tendons. Donc faut faire doucement. Et du coup on va faire pas mal de volume sur les biceps, 10-12 reps je pense. Puis traction, de toute façon on va aller à chaque fois à l'échec, je pense pas que j'en ferai beaucoup. À mon avis on va tourner entre pareil 8 et 12 répétitions, donc on va voir ça, on va se laisser 1 minute 15 entre chaque enchaînement. C'est parti ma petite crevette, on se finit la séance et puis après il y aura le posing. Et là du coup pendant le posing là tu pourras ressortir le sopalin tout à l'heure. Bon ma petite crevette, on arrive à la fin de cette séance pull, donc vraiment une bonne séance. Donc là maintenant, tu sais ce que ça veut dire, it's posing time. Donc là tu vois, là oui, là c'est le moment où tu peux sortir ton sopalin et faire tes affaires, mais c'était pas avant qu'il fallait les faire. Bon allez, trêve de plaisanterie les gars, petit posing, c'est parti. N'hésitez pas d'ailleurs à identifier dans les commentaires Samuel Hartmann, la petite crevette de Limoges, qui puisse me corriger sur certains posings, vu que c'est le boss des posings. Là les épaules elles se dessinent bien là depuis que je suis en maintien, ça reste assez propre. C'est honnête. Ouais, c'est honnête. Bon, ma petite crevette, on arrive à la fin de cette petite vidéo, donc j'espère que ça t'aura plu. Moi en tout cas c'était vraiment une bonne séance pull. Donc du coup on a bien taffé donc le dos, l'arrière d'épaule et les biceps. Donc tu vois c'est une séance que tu peux reproduire quel que soit ton niveau. Faut juste que tu adaptes du coup tes charges et tes répétitions en fonction de tes objectifs et pareil de ton niveau. Si jamais tu es débutant, tu vas pas commencer tout de suite à charger et mettre tout de suite lourd. Tu vas chercher un petit peu plus de répétitions pour que ton corps s'habitue à tous les mouvements qu'il va voir à travers la salle, etc. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas donc à t'abonner, à liker, n'hésite pas non plus à la commenter si jamais tu as de plus amples questions par rapport à cette séance, par rapport à d'autres exercices que toi tu fais pendant ta séance pull peut-être, ou même pendant ta séance dos, ta séance épaule, ta séance bras. Donc n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Nous, écoute, là on va aller manger un petit peu. Là je fais comme si j'avais une montre, alors j'ai rien du tout. Je l'ai oublié à la maison. Donc là il est quasiment 10h30, 11h, donc on va aller se prendre une petite collation. Donc ça va être une petite pomme pote et puis un petit peu de galettes de riz avec un shaker de prod je pense. Et puis on se retrouve nous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sinon d'ici là n'hésite pas à me suivre sur TikTok, Insta, je suis pas mal actif sur ces deux réseaux là, surtout sur Insta. Donc pareil, n'hésite pas si tu as des questions à me poser sur Insta, ce serait avec plaisir que j'y répondrai. Et puis nous on va se laisser là ma petite crevette. Donc j'espère vraiment que ça t'aura plu, j'espère que tu as passé un bon moment à mes côtés. Et nous, je te dis donc à la semaine prochaine, je te dis de continuer donc tous tes efforts, j'espère que t'as pas abandonné, j'espère que t'oublies pas tes putains d'objectifs que tu dois accomplir. De toute façon si t'es une véritable crevette, je pense pas que tu les oublies. Et du coup, je te dis à plus, je te dis bonne journée, je te dis bon courage, je te dis tout arrager, tout exploser, parce qu'une crevette c'est bien, mais une crevette musclée, c'est mieux. Allez, bisous ma crevette.